Bonjour et bienvenue, je suis sur ma chaîne. Aujourd'hui, la recette de Hrira, la célèbre soupe traditionnelle marocaine qu'on sert habituellement durant le mois sacré du Ramadan. Une très bonne soupe ou bien shorba, riche, nutritive. Donc bah là, comme vous voyez, je partage avec vous les ingrédients quand vous voyez. Donc et aussi la préparation qui est très simple et facile. Donc voici la recette. N'oubliez pas le partage et restez avec moi. Donc les épices, quand vous voyez avec les ingrédients. Donc là, j'ai utilisé le persil, le coriandre haché, sèche. Ici, j'ai le beurre, une cuillère à soupe. Si vous avez aussi le smen, c'est la même chose. J'ai mis un bol d'oignons taillés en petits dés. Ici, les lentilles, 80 grammes ou bien un petit bol qui est trempé la veille. Avec les pois chiches aussi qui est trempé la veille, 150 grammes. Et ici, une bol ou bien 500 ml de coulis de tomates, donc qui est mixé avec de l'eau, et un bol de viande de bœuf découpée en morceaux. Donc ça, c'est facultatif, vous pouvez ne pas le faire. Et aussi la farine blanche pour mélanger la liaison et la vermicelle 50 grammes qu'on va l'ajouter à la fin. Donc dans notre ninja, je vais commencer par mettre en mode sauté, comme vous voyez, pour mettre tous les ingrédients au début. Donc, je vais commencer avec les pois chiches, comme je vous ai dit, qui sont trempés la veille. J'ai mis aussi mes lentilles qui sont lavées et trempées la veille aussi. Donc, j'ai mis l'oignon, donc un petit oignon qui est coupé en petits dés. Et une cuillère à soupe de beurre. Si vous avez le semaine ou bien, donc c'est la même chose. Moi, j'ai eu que du beurre. Et je vais ajouter mes cubes de viande. Donc c'est facultatif, vous pouvez pas le faire. Moi, je l'adore avec la soupe. Et je vais mélanger le tout. Donc je vais les laisser en mode toujours sauter. Et là, je vais ajouter coulis de tomates. Donc vous allez trouver en description tous les ingrédients. Donc je vais bien mijoter le tout. Donc, vous pouvez utiliser aussi les tomates fraîches coupées en quartiers aussi et le mixer avec un peu d'eau. Donc là, je vais ajouter les épices, donc le gingembre, curcuma, les paprikas et le sel selon le goût. Donc vous pouvez ajouter aussi de la cannelle, donc ça reste un goût. Moi, je ne l'ai pas mis là. Donc, et je vais mettre le tout et je mijote le tout et j'ajoute la moitié de persil que j'ai et je vais laisser la moitié pour la fin. Donc pour que j'aurai toujours à la fin le goût de persil et de la coriandre. Donc je vais mijoter le tout, comme vous voyez. Et là, je vais verser un peu d'eau. Donc c'est à peu près 750 ml que j'ai ajouté. Et je vais fermer en mode pression, comme vous voyez. Donc j'ai utilisé le couvercle pression. Et pour que je les laisse cuire en mode high. Et je vais mettre le temps. Pour moi, parce qu'il y a de la viande, j'ai mis 20 minutes avec la cuisson de la pois chiche et les lentilles. Donc, en attendant, donc je vais préparer avec vous la liaison qui est appelée aussi la tadouera. Donc, que j'aurai besoin soit le bouillon ou bien l'eau. Tout simplement, bouillon de bœuf, si vous l'avez, ça sera la même chose. Moi, j'ai utilisé ici que de l'eau et je vais ajouter petit à petit la farine pour la préparation de la liaison. Donc toujours, il faut utiliser à peu près 2 doses d'eau pour une seule deux doses de farine. Donc je remis très bien avec un fouet. Donc je dois bien les fouetter un petit peu. Et j'ajoute, s'il y a encore assez d'eau, donc j'ajoute petit à petit la farine pour que j'aurai la texture un peu onctueuse, comme une crème que je l'aurai à la fin. Donc, j'ai mis avec vous toutes les étapes. J'ajoute petit à petit, comme je vous ai dit, la farine. Donc, je mélange bien la farine avec de l'eau pour ne pas avoir les grumeaux. Et j'ajoute, il y a encore,
faut ajouter encore un peu de la farine jusqu'à que j'ajoute le tout. Pour moi, donc, c'était 2 doses d'eau avec une seule dose de farine. Donc, il faut bien les mélanger. Donc, voilà, j'ai versé le tout, comme je vous ai dit. Donc, voilà, donc, je remets bien. Et à la fin, je vais la passer au passoire pour que j'aurai pas les grumeaux qui vont rester sur ma soupe. Donc maintenant, c'est en attendant que la cuisson de la viande avec tous les ingrédients qu'on a mis sur Ninja. Donc, je vais maintenant passer au passoire pour, voilà, pour avoir un mélange qui est onctueux. Quand vous voyez la texture, donc j'essaye de partager avec vous le tout pour voir la texture. Donc moi, je vous ai donné la dose exacte pour avoir une bonne texture. C'est une dose de farine avec 2 doses d'eau. Donc là, quand vous voyez, donc je l'ai mis au passoire. Je vais utiliser une petite cuillère pour faire passer toute la farine qui reste pour que je garde juste la texture, quand vous voyez, onctueuse. Donc c'est ça comment notre objectif. Donc là, les ingrédients qui nous restent, juste la vermicelle et la coriandre et la liaison, donc la préparation de liaison. Donc là, quand vous voyez, donc c'est la seule chose qui me reste et un peu d'eau. Donc là, le temps est écoulé. Donc quand vous voyez, tout est prêt, tout est bien cuit. Donc là, je vais ajouter un peu d'eau, donc à peu près 200 ml d'eau, ou bien le bouillon de bœuf. Donc je vais remuer encore. Donc là, quand vous voyez, donc j'aurai un peu de la sauce d'eau puisque j'ai ajouté de l'eau qui nous aide à ajouter la liaison à notre soupe. Là, je vais passer en mode sauté. Toujours, je vous montre quel mode que j'utilise. Donc là, je passe toujours en mode sauté. Et là, je vais ajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate pour avoir cette couleur rouge. Et je vais essayer de là mijoter le tout, toujours en tuyant sans arrêt, tout en tuyant tout sans arrêt. Et à la fin, donc maintenant, je vais ajouter notre liaison tsadouera que je vous ai dit. Donc, ça se peut que l'on n'utilise pas toute la quantité. Pour ma part, je n'ai utilisé que la moitié, car la harira va continuer à épaissir. Il nous faut qu'il soit trop liquide, ne soit pas trop liquide, non trop onctueuse. Et là, je vais ajouter la vermicelle. Aussi, j'ai utilisé juste un petit peu, c'est pas le tout. Toujours en remuer, toujours en continuer, toujours à remuer pour que ça s'attache pas au fond de notre marmite ou bien de notre ninja. Donc, je continue de remuer le tout. Voilà, quand vous voyez, maintenant tout est bien cuit. Donc, la vermicelle il est bien cuite. Et ainsi, notre liaison qu'on a ajoutée. Donc, on vérifie la cuisson de notre vermicelle. Et on ajoute à la fin la petite touche de notre persil sèche qu'on a laissé à la fin, au début. Vous pouvez goûter et voir s'il manque le sel ou bien le poivre. Donc là, comme vous voyez, elle est prête. Bon appétit. Et là, donc, on peut toujours, comme moi, donc c'est juste euh, un choix. Donc, moi, je l'accompagne avec les figues sèches et avec les dattes. Et toujours, je l'accompagne avec des quartiers de citron. Donc, vraiment, c'est très, très délicieuse et onctueuse et savoureuse. Servi, pour moi, je l'ai servi principalement le soir et surtout les soirées hivernales. Donc, je peux vous dire qu'elle est excellente, parfumée, agréablement aux herbes fraîches, coriandre et vous pouvez ajouter aussi de la céleri. Donc là, j'ajoute un peu de citron, quand vous voyez, parce que moi, j'adore le citron. Donc, j'ajoute un peu de citron et je remue le tout. Comme vous voyez, il y a les pois chiches, les lentilles. Vraiment, c'est un repas, c'est un plat du soir c'est parce que c'est une recette purement marocaine. Donc, je l'accompagne toujours avec des dattes, avec des figues
pour les enfants et pour les adultes. Donc, je vous remercie très très bien et vous n'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne. Je vous remercie. Excellente journée.